Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de ce vendredi 6 octobre. On fait tout de suite un point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Et on commence avec le tournage d'un téléfilm au Sables d'Olonne. Il fera partie de la série à succès Meurtre A, diffusée sur France Télévisions. L'histoire a lieu pendant le Vendée Globe. Les équipes tourneront au Sable jusqu'à début novembre. Mercredi, Diane Delangle a pu suivre une journée de tournage avec les figurants, en majorité sablais. Contrairement aux apparences, aucun bateau ne prend le départ aujourd'hui du chenal des Sables d'Olonne. Ces applaudissements nourris sont en fait réservés aux caméras. Il se tourne ici un téléfilm de la série Meurtre A pour France Télévisions. Ce film est un film policier, un polar. Le navigateur qui s'appelait Martin Berthomé est mort pendant la course. Et sa femme, qui est flic, revient 4 ans après, parce qu'il y a une série de meurtres qui se passe autour du sponsor. Pas simple toutefois de recréer l'ambiance de l'événement avec seulement une trentaine de figurants. Sur cette scène de départ de course, alors que la comédienne Marie-Josée Croze traverse la foule, l'effet est toutefois saisissant. Mais on va alterner ce peu de figuration avec des images d'archives pour essayer d'avoir au maximum la foule, l'ambiance, le son. On ne pouvait pas reconstituer entièrement un départ du Vendée Globe de par le nombre d'IMOCA qu'il faudrait pour avoir un vrai départ. Donc là on a l'ami Kaline qui est partenaire avec nous sur ce film. Donc c'était bien parce qu'on a quand même la possibilité d'avoir filmé l'IMOCA partant. Aux côtés de Marie-Josée Croze et Tom Leb, les figurants, sablés en grande majorité, ne perdent pas une miette de l'expérience. C'est une super belle expérience. Je trouve que de connaître la réalité de tournage télé, c'est super. Pour voir comment se passait l'envers du décor. Quand on regarde un film, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Toutes les équipes qui sont en place, toutes les répétitions qu'il faut faire et c'est agréable de côtoyer tout ce monde-là. L'exercice se complique quand sur un simple geste d'un membre de l'équipe, les encouragements doivent basculer en mode silencieux. C'est coupé, merci. C'est différent quand même, de ne pas crier, de faire semblant, c'est un peu différent. Mais bon, ça va, on va quand même pas aller dire que c'est très compliqué quand même. Intégralement réalisé au Sables d'Olonne, le tournage devrait prendre fin le 1er novembre. S'en suivra plusieurs mois de post-production avant une diffusion sur France 3, quelques jours avant le départ du véritable Vendée Globe 2024. Vous en avez sûrement entendu parler, Mon Espace Santé, ce nouvel outil créé en 2021 veut à terme remplacer le carnet de santé classique. L'objectif, plus de fluidité entre les échanges entre les professionnels et une vision globale de l'état de santé du patient. Une messagerie numérique est également disponible pour échanger et déposer des documents comme des radios ou des ordonnances. Hier après-midi, le Tour de France de l'inclusion numérique était au Sables d'Olonne. Les habitants pouvaient se rendre à la clinique pour activer leur espace en étant accompagnés. C'est la possibilité pour les assurés et les professionnels de santé de déposer un certain nombre de documents, compte rendu d'hospitalisation, antécédents, compte rendus médicaux et prochainement imagerie. Après, il y a une fiche médicale qui est complétée par l'assuré lui-même avec les antécédents familiaux, des allergies, l'entourage en cas d'urgence, enfin un certain nombre de données essentielles et où il a la main sur ces informations. Et il peut en donner l'accès aux professionnels qu'il a choisis. Direction à présent Talmont-Saint-Hilaire où les travaux d'agrandissement de la station d'épuration Beauregard ont bien avancé depuis le mois de janvier. Hier matin, une première pierre a été posée symboliquement. Les travaux devraient durer jusqu'en janvier 2025 pour un coût de 5 millions d'euros. L'objectif est de gérer 15 000 habitants contre 9 000 actuellement. C'est-à-dire que l'été, il y avait des grosses difficultés au niveau de la qualité de rejet parce qu'il y avait trop d'eau qui est usée qui arrivait à la station. Et ça s'en suivait donc une mauvaise qualité des rejets. Donc dans le milieu naturel, c'est pas bon pour l'environnement. On repart à zéro effectivement parce qu'on part sur une nouvelle station d'épuration, un peu nouvelle génération avec 2 filières. La totalité de la station d'épuration pourra traiter les habitants à l'année et la pression touristique. Et puis en période hivernale où on a moins de monde sur la commune, il n'y aura qu'une filière qui pourra fonctionner.
La deuxième édition de la semaine Climat Air Énergie va commencer lundi au Sables d'Olonne. Jusqu'au 15 octobre, des visites, des conférences, des ateliers et des sorties nature sont prévus. À noter la venue de Jean Jouzel, chercheur et ancien membre du GIEC, le 9 octobre aux Atlantes. Nous lançons des actions grand public pour que la population prenne vraiment à cœur ces problématiques-là, et on propose des conférences, des visites, des expositions qui sont sur tous les thèmes contenus du CEPCAET. Je crois que la lutte contre le changement climatique, bien sûr, c'est la responsabilité de l'État, des collectivités, des entreprises, mais c'est aussi de chacun. Chacun d'entre nous, nous devons, dans notre façon de vivre, dans notre façon de consommer, nous devons apporter notre pierre à la lutte sur le changement climatique, et c'est l'objet, justement, de ces semaines-là. La fête de la science a commencé. Cet événement national est décliné dans tous les départements avec pour thème cette année sport et sciences. Ici en Vendée, plus de 50 projets seront présentés jusqu'au 16 octobre. Sur la Vendée, on a plus de 50 projets, donc ils sont répartis sur l'ensemble du territoire et effectivement 2 villages des sciences qui sont assez marquants. Un au Sables d'Olonne, donc qui est ouvert du jeudi 5 au dimanche 8 octobre, pour le grand public le samedi 7 et le dimanche 8, avec 13 projets qui sont présentés pendant toute la durée, allant de la conférence au spectacle, aux ateliers où on peut faire des manipulations. Et puis la semaine prochaine, le mercredi 11 et jeudi 12 octobre, vous avez un village des sciences à l'IUT de La Roche-sur-Yon, organisé par l'IUT et Planète Sciences Vendée, où là vous pourrez retrouver d'autres structures, un peu plus effectivement, principalement de l'IUT, mais également d'autres associations et entreprises qui sont présentes, avec la thématique sport et sciences, mais comme au Sables d'Olonne, pas exclusivement. Et d'ailleurs, à cette fête de la science, vous pourrez retrouver la Société mycologique de La Roche-sur-Yon. Cette dernière a présenté lundi les sorties de la saison, notamment le Salon du Champignon qui aura lieu les 28 et 29 octobre à la salle du Bourg-sous-la-Roche. La saison des champignons a commencé avec l'arrivée de l'automne, mais les conditions climatiques actuelles compliquent un peu les récoltes. Dans la mesure où on a un temps estival, chaud et plutôt sec. Et comme le champignon, c'est d'abord de l'eau, manque de pluie, ça veut dire que la pousse qu'on enregistre actuellement, on a un début de pousse, mais va sans doute s'arrêter du fait de ce manque de pluie. Eh bien, le champignon va se faire plus rare, ou alors ceux qui vont se développer, ils vont être beaucoup plus petits, peuvent être difformes, ils n'auront pas leur aspect normal, habituel. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir à 18h pour le journal. D'ici là, passez une très bonne journée sur TV Vendée.